Bonjour. Rebonjour. On va digérer ensemble. L'idée de l'atelier là, c'est qu'en fait je refasse exactement la même chose que tout à l'heure, sauf qu'au lieu de parler vite, je vais parler toujours vite. Mais je vais vous montrer en direct comment faire les choses et on va aller un peu plus en détail dans certains éléments. Donc là, ce que vous voyez là, c'est exactement la même version que le site internet, sauf que c'est sur notre URL, c'est un autre endroit, pour que tout ce que je vais faire là, ça va être jeté à la poubelle. Donc je vais pouvoir écrire n'importe quoi, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est exactement la même version qui est actuellement sur fscf-bfc.fr. Donc comme je le disais tout à l'heure, pour se connecter sur Alto, il faut cliquer sur la petite icône qui est là. On clique dessus et on arrive sur le panneau de connexion, où on a deux choix, première connexion et j'ai déjà un compte. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui n'ont pas de compte sur Alto pour l'instant? Est-ce que tout le monde l'a fait? Je sais pas. Alors, je vais vous montrer très rapidement comment le faire. Alors, juste avant, il faut que je vous montre autre chose. Voilà, pour vous montrer tous les emails qui sont envoyés. C'est pareil sur la version que je vous montre actuellement. En fait, tous les emails qui sont envoyés moi, je reçois tous les emails qui sont envoyés pour vous faire la démonstration. Donc, pour la première connexion, normalement, vous avez une licence. Donc, il y a deux personnes a priori qui n'ont pas de compte. Vous avez une licence qui a été enregistrée sur Adagio. Cette licence, vous avez renseigné votre adresse email. Et normalement, sur cette licence, vous avez aussi dit sur Adagio que vous étiez président, trésorière, ou en tout cas le poste que vous avez dans l'association. Cette information-là, on l'a importée sur Alto. Et en fait, en faisant première connexion, vous allez pouvoir ici renseigner simplement l'adresse email de votre licence. Donc là, je peux le faire comme ça. Donc là, je prends l'adresse email de mon président parce que je sais qu'il n'a pas créé son compte encore. Et la seule chose, je ne suis pas sûr qu'il le fasse un jour. La seule chose qu'il y a à faire, c'est donc de renseigner son adresse email et de valider. Et puis là, en fait, vous allez recevoir un email, directement, rien qu'en faisant ça, un email qui vous dit vous avez demandé de créer votre compte, cliquez ici. Donc l'email, c'est celui-ci. Vous venez de demander la création de votre compte, cliquez ici pour créer votre compte. Vous cliquez ici, et là, on vous fait le rappel des informations qui sont sur la licence. Donc là, si on a envie d'enlever les majuscules, on peut les enlever. Et puis ici, vous mettez le mot de passe. Alors moi, je mets un mot de passe bidon pour aller très vite, mais vous choisissez votre mot de passe. Vous validez. D'ailleurs, j'ai fait une faute dans le truc, mais c'est bien, ça permettra d'aller ailleurs aussi. J'ai fini, j'ai créé mon compte. C'est pas plus compliqué que ça. Je mets l'adresse email, je reçois un email, je clique dessus, je choisis mon mot de passe, c'est fini. Après, je peux aller sur connexion. Et du coup, maintenant, il faut que je me connecte avec le compte que je viens de créer. Donc là, je remets mon adresse email. C'est toujours l'adresse email qui fait office d'identifiant. Je mets le mot de passe que je viens de choisir. Et ça y est, je suis connecté. Vous voyez, en quelques clics, vraiment, j'accède à mon truc. Il suffit, encore une fois, tout se base sur les informations qu'il y a dans Adagio. C'est pour ça qu'on insiste. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup demandé de vérifier dans les associations que l'information soit correctement remplie là-bas, puisqu'on se base dessus pour tout un tas de choses derrière sur Alto. Donc là, comme Robert Binetruy, son adresse email est associé, il est président de l'association, on l'a mis directement gestionnaire de l'association complètement. Et donc, comme je le disais là, tout à l'heure, les newsletters, je vais aller très vite, mais je peux m'inscrire. Ici, voilà, je me suis inscrit à la newsletter du 39, je vais faire le 25-70, la Franche-Comté, et puis on est arrivé. En un clic, je m'abonne, ou je peux aussi me désabonner. Se désabonner, vous pouvez bien sûr le faire. Dans chaque email que vous recevrez, en bas, vous avez un lien qui vous permet de vous désabonner de la newsletter. C'est pas anecdotique le fait de pouvoir s'inscrire, pardon, j'interviens 30 secondes. C'est pas anecdotique de pouvoir s'inscrire à un département qui ne vous concerne pas. Parce que c'est intéressant de voir ce que font les autres, c'est des sources d'inspiration, et parfois on dit ah ben tiens, ils font la même chose que moi, je l'appelle et on voit si on peut tous les deux faire fonctionner en synergie. Quoi. Je suis inscrite après. Donc ensuite, comme je le disais ce matin, on a les informations, donc je ne vais pas faire exactement les informations, mais voilà, on a les derniers chiffres, les dernières connexions. Ici, les dernières inscriptions aux formations. Donc on affiche que les 10 dernières sur le tableau de bord. Mais vous pouvez toujours accéder à toutes les inscriptions aux formations en allant dans le menu après. Les inscriptions aux formations, les inscriptions aux compétitions et la page de présentation. Et puis là, comme je suis sur un écran à peine plus petit pour la présentation, les stats elles sont passées en dessous. Mais ici, là j'ai toutes mes disciplines. Si je choisis gym féminine, en un clic, je vois directement mes stats. Et après, je peux aller sur la droite aussi pour voir toutes les années. Donc on voit qu'en gymnastique féminine, on a une licence de quelqu'un qui est né en 1953 à la gymnastique. Voilà. Je sais pas. Je suis plus vieille que ça. Voilà pour le tableau de bord. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que le tableau de bord, en fait,
il change selon si vous êtes une association, ce qui est le cas dans la majorité des cas, mais vous avez aussi la possibilité de vous connecter en tant que personne physique. Et donc là, je peux aller Robert Minetru, et là du coup, comme je suis Robert Minetru et plus président de l'association, en fait, je n'ai quasiment plus rien. Pourquoi? Parce que en fait, c'est l'espace qui permettra de récupérer les attestations, ça c'est pas encore en place. Les attestations vont voir les responsabilités qui m'ont été affectées à moi, Robert Minetru, et ça permettra plus tard aussi, par exemple, aux stagiaires de pouvoir se connecter, et eux, ils n'auront qu'un accès, de faire que ça, récupérer les attestations. Ça c'est utile, par exemple, pour les valorisations d'acquis sur expérience, je ne me trompe pas. Pour les subventions. Ils pourront les récupérer comme ça. Donc maintenant, je vais revenir sur mon profil Gymnotise. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous parler des différents éléments qui permettent de modifier les informations sur le site public concernant la gymnotiste. Parce que, encore une fois, je suis connecté en tant que gymnotiste. Donc je vais modifier mon compte. Tout à l'heure, j'ai vu que j'avais fait une faute de frappe, donc je peux aller ici. Et puis là, j'ai fait une faute, donc je mets ça. Et là, j'écris correctement, j'enregistre. Et j'ai juste modifié mon nom sur Alto. Et en quelques clics, c'est fait. Maintenant, modifier ma structure. Donc ici, c'est ce que je présentais ce matin. On a le nom usuel, donc Gymtease sur Adagio pour nous, et Gymnotise ici. Et ensuite, ici, on a le logo. Le logo, donc nous, tout simplement, on a notre fichier en un JPEG qu'on a envoyé ici. Dans la majorité des cas, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu les récupérer depuis l'ancien site. Si vous l'aviez déjà renseigné sur l'ancien site, il a été transféré automatiquement. C'était le cas pour la Gymnotise. Mais si vous avez votre logo ou même un écusson, ça dépend ce que vous avez, mettez-le ici. Ce sera utile pour être affiché après derrière. Juste un petit instant pour retrouver les liens, ça sera plus vite pour moi. Voilà. C'est utile après pour avoir le logo qui est affiché ici en haut à gauche. C'est quand même plus sympa d'avoir ça. Sinon, si on n'a pas le logo, on prend la première lettre du nom du club. Concrètement, pour nous, on aurait eu un G. C'est pas sur un clavier, c'est pas génial. Si vous avez un logo, mettez-le. Il suffit ici de cliquer ici, choisir un fichier, et après sur votre ordinateur, vous allez chercher votre image. Ici, le texte d'introduction, c'est celui qui est affiché sur le site public à cet endroit. Juste en dessous le nom de l'association. Donc on l'a dit, l'idée c'est d'avoir 2 ou 3 lignes qui expliquent rapidement en quelques mots en quelques textes. C'est à l'association de le mettre, c'est ça. C'est vous qui le faites quand vous voulez, vous pouvez le modifier, d'ailleurs on va le modifier tout de suite. Donc c'est l'équivalent d'un Word, c'est-à-dire que je peux sélectionner un texte, le mettre en gras, en sélectionnant un autre, le mettre en italique. Et puis ce qu'on peut faire aussi, alors pas forcément dans le texte d'introduction, mais on peut le faire ici, mais je vais vous montrer par exemple dans le texte de présentation. Si ici j'ai envie de faire un lien vers mon site internet, je peux sélectionner le texte, cliquer sur insérer un lien. Ici je renseigne l'adresse de mon site. Idéalement, pour que ça s'ouvre dans une autre fenêtre, j'enregistre. Donc là j'ai simplement enregistré mon texte, mais il n'est pas encore définitivement enregistré sur le site complet. Je peux encore faire d'autres modifications. Etc. Enfin là c'est vraiment du texte, j'écris ce que je veux, etc. Là aussi, les informations, il y a beaucoup de textes qui ont été repris depuis l'ancien site. Si vous l'aviez rempli sur l'ancien site, on l'a transféré automatiquement dans le nouveau. Il y a peut-être des remises en page à refaire, mais au moins ce qui avait été fait sur l'ancien site a été conservé au maximum pour éviter que... C'est pas que la mise en page, c'est aussi des mises à jour de date, parce que certains sont des textes qui sont datés et qui disent bienvenue en 2012, que je prenais des textes en exagérant, mais ça mérite d'être revu par le soin. Une autre chose qu'on peut faire aussi, toujours sur modifier ma structure, c'est aller sur le deuxième onglet ici, qui est le lieu de pratique que vous avez renseigné aussi sur Adagio, qui a été automatiquement importé, encore une fois, sur Alto. Là, les champs, comme ça a été importé d'Adagio, on ne peut pas les modifier. Toutes les informations qui viennent d'Adagio sont comme ça. C'est-à-dire qu'il y aura d'autres endroits tout à l'heure que je vous montrerai, où on a les champs grisés, mais au moins vous avez l'information, vous la voyez. Par contre, ce que vous pouvez modifier, c'est l'emplacement exact du gymnase. Là, ça a été fait automatiquement avec l'adresse, c'est à peu près bien, mais on peut très bien, si on a envie de déplacer un peu le point, on peut déplacer le point ici, si jamais il a été mal fait. Il y a quelques endroits où, parce que l'adresse n'a pas été bien renseignée ou parce qu'il y a des synonymes où c'est mal fait, donc là, il ne faut pas hésiter, il faut dézoomer, on peut dézoomer, déplacer, mettre un peu où vous voulez. Et après, je clique sur enregistrer. Puis voilà, j'ai modifié ma page de structure, j'ai modifié mon texte d'introduction, éventuellement mon logo et mon emplacement. Si je vais sur le site, si je rafraîchis la page, ben là on va voir que mon mot en gras ici est en gras. Mon lien qui était ici, maintenant si je clique, il est sur mon site. Alors on va pas y aller parce qu'il est vieux lui, le site. Mon emplacement, si on zoome, eh ben, c'est bien l'emplacement exact que j'ai mis dans la partie, dans le lieu de pratique. Donc encore une fois, le lieu de pratique c'est important parce que si après les gens cliquent ici sur itinéraire, on les envoie alors ici sur un ordinateur directement avec un itinéraire.
mais quand on sera sur le téléphone, il y aura directement, généralement Google Maps qui va s'afficher, ça permet aux gens d'arriver rapidement. Concrètement, nous on organise une compétition prochainement, s'ils ont besoin de savoir où se trouve le gymnase, ils vont sur le site de la FCF, ils vont là-dessus, itinéraire et c'est réglé. En 2 clics, ils savent comment arriver. Donc ça c'est les choses les plus simples et qui sont rappelées dans le tableau de bord. Ici, le logo il a été rempli, le nom visuel a été rempli, l'introduction, la présentation simple. Il y a une autre chose qu'on peut faire maintenant, c'est ce qu'on appelle la présentation libre, qui là pour le coup, ça n'a quasiment jamais été importé. Je crois qu'il y a Bertrand qui a pour quelques associations notamment utilisé Ornament, et on m'a dit Macon aussi qui avait fait le travail, qu'eux avaient fait le travail aussi. On peut modifier ma page de structure. Et au début, quand vous allez arriver dessus, vous allez arriver sur une page blanche. Alors, l'outil que vous avez sous les yeux, c'est un outil important parce qu'il est utilisé à plusieurs endroits, à 3 endroits différents notamment pour vous, association. C'est utilisé pour la page de présentation libre qui vous permet encore une fois de faire tout un tas de choses que je vais vous présenter rapidement. Et c'est aussi utilisé pour les informations et pour les événements. Et si vous avez compris cet outil, je vais passer un peu de temps ici pour l'expliquer, mais une fois que vous l'aurez compris ici, aux 3 endroits, ce sera exactement le même outil, donc vous pourrez faire exactement les mêmes choses aux 3 endroits. L'idée de cet outil, c'est de vous permettre de créer votre page au fur et à mesure en empilant des blocs. Un bloc, c'est une ligne, et dans cette ligne, on va mettre une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes. Donc, par exemple, ici, je vais ajouter un bloc, et on me demande, est-ce que je veux un bloc d'une colonne, 2 colonnes, 2 colonnes, mais 1 tiers, 2 tiers, ou 2 tiers, 1 tiers. Pour faire un truc sympa, moi je vais faire 1 tiers, 2 tiers. Et puis ensuite, dans une colonne, ma colonne de gauche ici, donc là j'ai cliqué sur ajouter un contenu, je vais pouvoir ajouter, ici j'ai envie de mettre une image. Je clique simplement sur l'image, et après j'ai une image vide qui se met. Pour choisir mon image, je clique à gauche dans le panneau d'outils, choisir une image, et là ça m'ouvre un navigateur de fichiers des images qui ont déjà été envoyées sur Alto. Cet espace-là, il est dédié à l'association, c'est-à-dire que moi je vois les images de la Gymnotis, j'ai déjà fait quelques tests pour envoyer quelques trucs, mais l'association de la BoostBot par exemple ne voit pas du tout mes images. Moi je peux modifier, supprimer mes images parce que je veux avec mes images, la BoostBot fait ce qu'elle veut avec ses images. C'est vraiment dédié à chaque association. Et on peut créer des dossiers simplement en créant ici. Par exemple ici on va faire démo AG. Je vous conseille de faire quand même des dossiers parce qu'au début vous avez zéro fichier. Donc c'est très simple, mais au fur et à mesure des ans, vous allez cumuler les choses. L'ancien site il a duré 14 ans. Si dans un seul dossier vous mettez 14 ans de fichiers, images, etc., à la fin ça va faire beaucoup. Donc, comment vous voulez organiser? Vous pouvez le faire par année, ça peut être une bonne idée. Par sujet aussi, ça dépend aussi des fichiers. Si vous avez des images qui sont un peu standards, vous pouvez mettre images d'illustration. Enfin, voilà. En tout cas, essayez de faire des dossiers, ça peut être plus pratique, ça vous gagnera du temps par la suite. Il y a un moteur de recherche ici qui permet de chercher dans les fichiers. Mais voilà, des dossiers, c'est quand même plus sympa pour organiser ces éléments. Et ensuite, si je veux envoyer une image, j'ai le petit bouton ici qui me permet de choisir une image. Je peux en choisir plusieurs à la fois. Donc moi, j'ai préparé quelques images pour ma démo. Je vais en prendre 2 ici. Je vais simplement sélectionner sur mon ordinateur mes 2 images. Voilà, du coup, le réseau est à peine lent, mais ça se fait quand même. Et donc là, les images vont s'envoyer. Et là, j'ai mes images qui ont été envoyées sur le site. Et après, pour les utiliser, je clique simplement sur celle-ci. Et mon image, elle est en place et elle est déjà prête à être utilisée sur ma page de la structure. Et puis ici, là on a le texte alternatif. Alors c'est pas obligatoire de renseigner, par défaut on fait image, mais ça par contre c'est important pour l'accessibilité, c'est utilisé pour les malvoyants. Ici on essaie de mettre une description d'image qui est utilisée encore une fois pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes complètement, et ça leur permet de savoir un peu qu'est-ce qui est sur cette image. Donc ici on peut mettre Gala des 50 ans. Et donc là j'ai mis mon image à gauche, et puis à droite maintenant, j'ai envie de mettre un peu de texte, c'est quand même un peu le but de ma page aussi, donc je vais mettre d'abord un titre, donc j'ai cliqué sur ajouter un contenu, après il m'est proposé à gauche, et je clique sur titre. Et puis titre, on a différents niveaux de titre. Donc, on peut mettre un niveau 1, niveau 2, niveau 3. Moi je vais mettre un niveau 3, il me plaît bien, et puis je vais mettre Gala des 50 ans, parce qu'on l'a fait l'année dernière, donc on a envie d'en parler un peu temporairement. Donc on pourra le faire comme ça. Donc je mets mon titre, et puis après, ajouter un contenu. Cette fois maintenant, je vais ajouter un texte. Donc je clique sur texte, je clique après sur mon texte. Donc là, vous avez vu à chaque fois, enfin je vais un peu vite, mais à chaque fois en fait, je clique sur le texte, et là j'ai écrit directement dedans. Je n'ai pas besoin d'avoir un autre outil, etc. Je vois exactement les choses. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que tout ce que vous voyez là, c'est exactement ce qui va être affiché après derrière sur le site. Je vous montrerai après, mais vraiment c'est au pixel près, c'est exactement la même chose. Ce que vous faites là, c'est vraiment ce qui va sortir. Et donc là, l'outil qu'on a sous les yeux, en fait, c'est exactement le même que j'ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner un texte, le mettre en gras, le mettre en italique, écrire,
Si on a besoin d'être un peu plus, de faire une liste après, on peut sélectionner plusieurs lignes et faire après une liste avec des listes de points comme ça. On peut faire un lien. Si vous avez besoin de faire un lien vers un fichier PDF, et ben, vous cliquez ici sur le lien. Et puis là, tout à l'heure, j'avais renseigné l'URL de la gym de Tease, donc ce n'est pas vers un fichier, mais si vous avez besoin de faire vers un fichier, vous pouvez cliquer sur l'icône qui est ici, qui vous ouvre le navigateur de fichiers, qui est exactement le même qu'on avait tout à l'heure. Tout à l'heure, on faisait un filtre pour n'afficher que les images. Ici, comme on est pour faire un lien, on affiche n'importe quel type de fichier. À la fois les images, parce que vous pouvez faire un lien vers une image, mais si on a envie d'uploader, alors là, j'en ai pas, mais un fichier PDF, vous pouvez aller cliquer ici, choisir un fichier PDF. Alors, par exemple, je vais prendre un fichier, non, j'en ai pas, je peux en mettre, mais on peut mettre n'importe quel type. Si, on en a 2015 Vital. Bon, on va pas mettre ça là-dessus, hein, parce que bon, on va éviter quand même d'avoir ça. Mais vous pouvez mettre le fichier. Une fois que vous avez envoyé votre fichier PDF, vous aurez simplement à cliquer dessus. Le lien ici se met automatiquement. Et puis enregistrer. Et là, je suis en train de faire un lien vers un fichier PDF. Typiquement, quand je fais mes informations moi, de rentrée, à chaque fois, je mets un fichier PDF par section. Je disais les informations de la section avec les horaires, les dates, les prix, ce qu'il y aura juste au corps à payer, etc. Ben, c'est comme ça que je le ferai. Et puis là, donc là j'ai commencé à faire mes éléments, mais pour l'instant, il n'y a rien d'enregistré. Tout est, on va dire, sur ma machine. Il ne faut pas oublier après de cliquer sur enregistrer. À partir du moment où je clique sur enregistrer, là ça s'est fait, vous avez vu, c'est très rapide. Si je vais sur le site, les informations de ma structure de page s'affichent en dessous des informations de base. Là maintenant, j'ai exactement ce que j'avais, ce que j'ai commencé à renseigner. Et puis si on continue un peu sur l'outil, je vais pouvoir, moi ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est je vais ajouter un bloc. Puis là maintenant je vais ajouter un bloc 1 tiers, 2 tiers pour un peu alterner, c'est toujours plus sympa. Et puis ce que je vais faire ici, je vais ajouter une vidéo. Pour ajouter une vidéo, il faut, alors en fait on ne gère pas l'hébergement de la vidéo parce que c'est trop complexe à gérer, il y a tout un tas d'éléments à mettre en place, mais par contre vous pouvez très bien uploader votre vidéo sur une page sur un YouTube ou quelque chose d'équivalent. Et donc une fois que vous l'avez envoyé sur YouTube et que la vidéo est publique, vous savez donc, je vais couper le son. Ici, nous, la gym de Tease, on a un compte sur YouTube et on envoie quelques vidéos. Alors là, c'est une vieille vidéo. Mais pour utiliser cette vidéo sur le site internet, une fois que vous avez votre vidéo sur YouTube, il suffit de prendre l'URL qui est ici, de la copier. Donc là, j'ai fait CTRL-C sur le clavier. Et puis, je vais retourner dans l'outil qui est ici. Je la colle ici, CTRL-V. Alors, je vais enlever la lecture automatique parce que bon, ça me dérange ici. Valider l'URL. Et voilà, j'ai intégré ma vidéo directement sur ma page. J'ai simplement fait un copier-coller de la vidéo qui a été déjà au préalable sur YouTube. Ça marche aussi sur d'autres, ça peut marcher aussi sur d'autres plateformes, mais voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut vraiment que ça passe par une plateforme, on ne peut pas y sortir une vidéo de notre ordinateur. Non, ça on ne peut pas parce qu'encore une fois, pour héberger des vidéos sur un site internet, ça demande beaucoup de choses techniques. Typiquement, pour que ça marche sur téléphone, sur ordinateur, sur tous les types de téléphones, autant sur un site internet c'est facile, autant sur des vidéos c'est plus compliqué. Ça demande aussi après des coûts d'hébergement. Là en fait, le coût d'hébergement de la vidéo il est chez YouTube. C'est un petit bémol, mais encore une fois, c'est pour un gain après derrière à l'utilisateur. Et puis ici, ce que je vais faire, pareil, je peux rajouter un titre, etc. Enfin, après, le principe, c'est toujours le même. Et puis là, je vais enregistrer. Et quand j'enregistre, je retourne sur mon site. J'ai ma vidéo qui se met ici exactement comme on l'a tout à l'heure. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'outil il est un peu restreint dans certains éléments, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire absolument tout ce qu'on veut dans tous les sens, mais l'avantage c'est que derrière, quand on sera sur un téléphone mobile, donc un téléphone mobile c'est ni plus ni moins qu'un écran qui est moins large, là, ça fonctionnera automatiquement et les éléments se mettront les uns en dessous des autres. Donc là on a tous les éléments qui se mettent, et la vidéo ici je peux la lancer, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Ça marche sur un ordinateur, ça marche sur mon téléphone mobile. Dernière chose que je peux vous présenter aussi là-dedans, c'est que là j'ai créé mes blocs, et puis si demain ici ce bloc-là, en fait j'ai mis 1 tiers, 2 tiers, mais je m'aperçois que ça marche moins bien, en fait je peux cliquer sur le bouton ici, choisir ici pour appliquer une autre structure de colonne à ce bloc, cliquer sur le lien, et après là on voit que j'étais 1 tiers, 2 tiers, mais moi en fait j'ai envie de changer pour voir 2 colonnes comme ça, parce que j'ai envie, voilà, on a un clic, c'est fait, les données sont conservées, j'enregistre, c'est fini. Si demain dans mon texte ici que j'ai mis ici, j'ai envie de le mettre en dessous de mon texte, mon titre là, je le déplace ici avec ma souris. Là j'appuie sur ma souris, je fais un glisser-déposer. Si j'ai envie de, je peux le faire aussi avec les flèches qui sont ici. Si j'ai envie de le mettre à gauche, je peux le prendre et le glisser sur la gauche. C'est aussi simple que ça, c'est des glisser-déposer. Si j'ai envie de le mettre dans le bloc qui est en dessous, je le prends et je le fais glisser vers le bas. Tout simplement. Donc ça c'est vraiment l'outil
sur lequel on a passé beaucoup de temps pour que l'ergonomie soit la plus simple possible. Donc je vous ai montré des blocs de titres, un bloc image, un bloc texte, un bloc vidéo, un type de contenu. Il y a d'autres éléments. Galerie, c'est ni plus ni moins que la possibilité de mettre plusieurs images en même temps. Ici, on peut en cocher plusieurs. J'en coche une, j'en coche deux. Utiliser la sélection. Et voilà, j'ai 2 images. Et après, sur le site, j'ai ça. Je peux faire ça voilà, en quelques clics, ça marche sans trop de problème. Et après, voilà, il y a des blocs, des contenus d'espace, iframe, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu technique ici, mais voilà, c'est vraiment assez simple. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur cette partie-là? Très bien. Et bien, je vais continuer. Si on a besoin d'aide, on contacte qui? Contact Jean-Pierre. On contacte Iron Man. Iron Man, pardon, j'ai oublié, c'est Iron Man. Et bah c'est super. Donc après on a le bouton donc, pour enregistrer et on a le bouton ici qui est en haut à gauche qui permet de revenir sur Adobe. Dès qu'on est sur une page, on appelle ça le composeur, on n'a pas trouvé d'autres noms un peu plus francisés. On revient sur le composeur avec le bouton qui est en haut à gauche, sur Alto avec le bouton qui est en haut à gauche. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de regarder comment je vais pouvoir ajouter une information sur le site internet. Donc, je vais sur Information, je clique sur Ajouter, je choisis la rubrique. Donc là, on va dire comme si je faisais les informations de rentrée, l'information générale. On va mettre Information rentrée 2025. Ici, je ne vais pas mettre d'image pour l'instant. Je vais choisir les disciplines qui sont concernées. Et puis là, encore une fois, j'ai créé que ma coquille de mon information, c'est-à-dire les informations, c'est un peu comme la tasse à café de mon information. Là, j'ai créé que la tasse et après, il va falloir que je remplisse le café. Pour remplir le café, j'ai ce bouton-là ici qui me permet d'accéder au composeur. Et en fait, c'est exactement le même outil que je viens de présenter. C'est-à-dire que toutes les fonctionnalités que j'ai présentées jusque-là, on a exactement les mêmes. À la différence près qu'ici, il y a un modèle qui a été préparé pour vous par Bertrand. Qui permet d'avoir un titre ici, qui vous dit saisir ici le titre de l'info. Et vous cliquez dessus, vous faites CTRL A pour tout sélectionner avec la souris, on efface, et puis on écrit information de rentrée. Mais vous pouvez écrire ce que vous voulez. Ici, il y a une image qui a été mise à gauche, je clique dessus, choisir une image. Comme j'ai déjà envoyé des images, j'utilise une qui est déjà là, j'utilise mon image. Ici, il y a un texte qui vous rappelle un peu l'utilisation aussi que vous pouvez en faire, en ajouter une photo d'illustration, saisir ensuite la zone de texte, changer le titre, etc. Donc là c'est pareil, je peux prendre tout mon texte, je sélectionne tout, je supprime et j'écris mon texte de rentrée. Donc, avec le même outil que tout à l'heure, encore une fois dans les mêmes fonctionnalités. Et si sur votre information vous voulez après ajouter des blocs, pareil, on ajoute un bloc, un tiers, 2 tiers, on fait les trucs exactement pareil. Et on n'oublie pas d'enregistrer. Voilà, et après on clique ici pour revenir. Et quand on est sur la liste, comme je le disais ce matin, une information ou un événement n'est visible sur le site que lorsque le comité départemental aura validé l'information pour qu'elle soit visible sur le site. Tant que le comité départemental qui va recevoir un email 1 heure à peu près après que vous ayez créé votre information, tant que le comité départemental ou le comité régional éventuellement n'a pas validé votre information, elle n'est pas visible sur le site. Ici, si je descends, dans mes informations, celle que je viens d'afficher, elle n'est pas ici. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est demander à Jean-Pierre qui a les droits, il va aller valider l'information. Donc là, il le fait dans une version d'Alto qui est la même que la vôtre, avec un peu plus de fonctionnalités, puisqu'il a plus de droits. Et donc là, maintenant, si j'actualise, si je rafraîchis la page ici, maintenant, on voit ici qu'on a une date de validation. Merci Jean-Pierre d'avoir validé. Toi, je dormais pas. Pas encore. Tout ça sans répète. Non. On voit qu'il a validé le 8-11, et donc là, à partir de là, si je rafraîchis la page de mon association, je vois que maintenant l'information générale ici, l'information de rentrée, est affichée ici. Si je veux bien en revenir, non, il ne veut pas. Ici, elle est ici. Là, on le voit, j'ai pas mis d'image dans mon information. Donc en fait, quand on n'a pas d'image, on utilise, si vous avez renseigné des disciplines, on va utiliser une image par défaut de la première discipline qu'on trouve. Ici, j'avais mis gym féminine, donc on a une image de gym féminine. On l'a fait pour une trentaine de disciplines. Il y a des disciplines pour lesquelles on n'a pas d'image et qui étaient très peu utilisées, voire pas du tout, dans la région. Mais c'est pas terrible d'avoir 2 images de la même image parce que c'est pas très pareil. Donc ce qu'on peut faire, c'est ce que j'ai pas fait tout à l'heure exprès, je peux retourner dans la coquille de mon information et je peux aller pouvoir choisir mon image.
Donc je choisis mon image, je vais la prendre depuis mon ordinateur. Alors je vais prendre une autre, je vais prendre celle-ci par exemple. C'est les mascottes de chez nous, hein, c'est pour ça, c'est pas non plus n'importe quoi. Ça a du sens. Donc j'ai mis mon image, je l'ai choisi, j'ai cliqué sur enregistrer. Et maintenant, si je reviens sur le site public, maintenant j'ai mes mascottes qui se mettent là. Et après, si je clique ici, et bien là, je vois l'information avec la page composer que j'ai renseigné tout à l'heure devant vous, en renseignant les éléments à droite à gauche. Voilà, bien sûr, c'est n'importe quoi dans le texte, mais je pense que vous avez compris l'idée. J'ai une question. Oui. Donc là, quand on crée quelque chose, on ne peut pas faire de projet, c'est-à-dire dès qu'on va faire enregistrer, ça va être automatiquement validé par la région. En fait, la demande... Il y a une demande à faire justement. On ne peut pas préparer des choses et demander seulement après. Alors en fait, il y a un email qui va être envoyé automatiquement au CD en leur disant telle association. Parce qu'on part du principe que la demande de validation, je ne suis pas sûr que tout le monde le fasse. Donc on est parti du principe, mais peut-être que ça peut évoluer, qu'il y a un email qui va être envoyé 1 heure après que vous ayez créé votre information. Il y a l'email qui va être envoyé au CD en leur disant telle association a créé l'information, ça serait bien d'aller voir pour la valider. On part de ce principe-là pour que ça aille. Sinon, on est en train de préparer, on n'a pas fini, on a commencé des trucs, pas fini. Alors, ce qui se passe, moi par exemple, je vois une validation, je vais quand même voir l'article, Oui, voir s'il est terminé, parce que je ne valide pas non plus. Voilà. Sinon, c'est pas peine de faire de validation si on ne regarde pas ce qu'il y a dessus. Hein, voilà. Donc, du coup, je regarde ce qu'il en est. Si je vois que c'est effectivement un brouillon ou c'est quelque chose qui n'est pas complet, je le valide, ou le comité départemental hein, le fera. S'il y a un questionnement, le plus simple, c'est de contacter la personne et dire est-ce que votre article est bien terminé, j'ai l'impression qu'il manque un bout, enfin bref, ou des choses comme ça, mais on peut s'arranger comme ça. Mais de fait, on vérifie avant quand même. On peut vous envoyer un message peut-être pour vous dire comme vous, voilà, comme vous voulez, mais voilà. Mais clairement, moi par exemple, je vérifie avant que... On verra peut-être pour faire quelque chose, ce qu'on peut peut-être faire, c'est ici, mettre un truc qui soit brouillon, par défaut soit mis à non, et du coup... Comme ça, quand on enregistre, par défaut, on sait que ça marche. Voilà, par défaut, on mettra à non, c'est-à-dire que la majorité des gens vont faire comme ça et c'est plus fluide. Le blanc était bon. Et puis après, si vous voulez le mettre en brouillon pour faire, parce que vous savez que ça va prendre plus de temps, etc., vous mettez le brouillon à oui, et dans ce cas-là, l'email ne sera pas envoyé au CD, et on enverra l'email que lorsque vous enlèverez le brouillon. On fera ça. Oui, monsieur. Au-delà du fait que je trouve ça remarquablement fait, franchement, je trouve ça génial. Non, plus sérieusement, la photo par défaut, je me rappelle plus ce dont nous étions convenus. Ça, c'est gymnastique féminine parce que c'est le premier. Est-ce que là, d'ici, tu peux prendre gymnastique féminine et le faire glisser après gymnastique masculine? Non. L'ordre ici n'a pas d'importance. On ne respecte pas l'ordre et en fait, il n'y a pas d'ordre ici. L'ordre dans lequel on coche les choses n'a pas d'importance, ce n'est pas utilisé. D'accord, mais ça veut dire que... Pourtant, tout à l'heure, tu nous as dit gymnastique féminine est arrivée en premier, donc du coup, c'est ça qui est... Parce que c'est la première c'est la première qui a été créée. D'accord. Gymnastique féminine a été créée avant gymnastique. Ok, donc ça veut dire que c'est pas là qu'il faut qu'on modifie l'image. Si on veut modifier l'image, c'est bien d'en choisir un fichier. Ah oui. D'accord. Là, par exemple, j'ai enlevé gymnastique féminine. Alors, je vais aller enlever aussi mon fichier. Je n'avais pas pris de faire ça. Là, j'enlève mon fichier parce que il n'est pas bon, donc j'ai un problème là-dessus. Je l'enlève, j'ai enlevé gymnastique féminine. Là, maintenant, si je reviens en arrière ici, si je réactualise, là, maintenant, j'ai une image de gym masculine. Parce que j'ai plus que gym masculine. Celle qui est par défaut. En fait, c'est l'ordre dans lequel ont été créées les disciplines au départ. C'est pas l'ordre dans lequel elles ont été sélectionnées. Et dans quel cas est-ce qu'on a le logo? Quand on n'a pas de discipline ou quand on n'a que des disciplines qui n'ont pas d'image. Ici, par exemple, il n'y a pas de discipline qui ont été mises, donc on n'a pas d'image. Merci. De rien. Je vous connais, vous, non? Je pense que j'en pensais, il est formidable. Juste un petit truc, est-ce que tu peux revenir à la coquille, s'il te plaît? On a souvent eu le cas d'erreur. Les gens se confondent image et fichier. Ouais. Voilà. Voilà, si tu peux préciser, s'il te plaît. Voilà. Mettre un fichier, c'est par exemple, quel exemple on pourrait donner, quand vous avez que un seul, typiquement les palmarès vont être mis comme ça. Je vais mettre la fiche de l'auto, mais peu importe. Quand on met qu'un seul fichier, ici, ça permet d'avoir une information qui permet de proposer directement aux gens, directement sous l'information, de télécharger le fichier. Si je clique ici, je vais voir l'image que j'ai envoyée qui m'est directement téléchargée. Ce truc-là, est-ce que vous allez l'utiliser en tant qu'association? Je ne sais pas. Si par exemple vous voulez mettre un dossier d'inscription et si vous avez 0 texte à mettre derrière, vous pouvez utiliser ça en disant fichier d'inscription, cliquez dessus, ils cliquent dessus, ils ont cette icône-là qui est vraiment pour montrer qu'on va télécharger le fichier et ils peuvent télécharger le fichier directement depuis
l'élément. Donc effectivement, il y a l'image qu'on pourrait peut-être renommer en image d'illustration, et on a le fichier qu'on pourrait nommer en fichier à télécharger pour avoir ces éléments-là. Je réponds à ta question. Est-ce qu'il y a des questions? Et comme je le disais ce matin aussi, la formation, à partir du moment où elle va être validée, lorsqu'elle est validée, ben, elle va être envoyée à la newsletter lors du prochain mercredi, et elle va être visible sur le site internet, à la fois sur votre page d'association, parce que tout à l'heure je suis que sur la notice, mais si je vais sur la page d'accueil, si je descends un peu, dans les dernières informations, je pense que je vais finir par trouver. Il était là. Il était. Ah, elle était? Ouais, c'est Ah ça. bah oui, c'est là, voilà. On va retrouver ici. Voilà. Et puis elle va être aussi se retrouver sur la page du comité départemental dont votre association dépend. Exactement dans la même structure, etc. Donc on va retrouver votre information à plein d'endroits différents. Il y a des questions sur les informations? Et bien maintenant on va passer aux événements. En fait ça va aller très vite, parce qu'en fait c'est exactement la même structure, sauf qu'il n'y a que la coquille qui change. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une rubrique, un titre, un lieu, une date de début, et puis c'est tout. Donc là je vais juste en faire une pour vous montrer à quoi ça ressemble quand on est. Donc là par exemple on organise souvent des photos, donc on va faire ça. Ici on est c'est quand même pas trop de fautes. Gymnase bêtise, on va dire que ça c'est le week-end prochain, même si c'est pas vrai. C'est il y a 2 semaines. Et puis ici je mets pas de discipline et je vais mettre une image qui est mon affiche de l'auto que j'ai préparée ici. Hop, enregistré. Et puis ici, je vais pas mettre je peux aller aussi modifier des informations spécifiques en mettant du texte pour mon événement. C'est moins indispensable pour l'événement parce que l'avantage principal de l'événement, c'est d'abord le calendrier. Oui, puis l'affiche. Voilà l'affiche. Mais si vous voulez mettre plus d'informations, typiquement, concrètement, moi ce que je ferais ici, c'est mettre tous les détails du prix de mon loto avec les grilles, etc., les heures, etc. Je mettrai là-dedans. C'est ce que je ferai pour le prochain loto. Même principe, j'ai fait la demande, ça peut être validé. Et du coup, bah, il y a mon Jean-Pierre préféré qui va pouvoir valider l'événement. Super loto. Voilà. Donc là, j'actualise, je vois que c'est validé. Et comme c'est validé, c'est visible sur le site internet. Et je vais revenir sur ma page d'association. Là, je n'avais pas de calendrier, puisque jusque-là, je n'avais aucun événement qui avait été validé. Là, j'actualise. Si je descends maintenant, j'ai sur ma page de mon association, j'ai mon calendrier qui apparaît avec mon événement que j'organise. C'est beaucoup plus parlant et ça permet, voilà, vous organisez des choses, ben, c'est hyper sympa de le voir. Donc je le vois sur ma page d'association. Là, si j'avais rempli après la page, j'aurais pu cliquer pour avoir le détail de mon information. Et puis, comme de mon événement, pardon, et comme pour les informations, et ben, cet événement-là, il apparaît ici, super loto. Donc là, je peux cliquer ici, il apparaît sur la page d'accueil. Et pareil, il sera aussi sur le comité départemental et il sera aussi dans la prochaine newsletter envoyée mercredi prochain de mon CD. Voilà. Donc vous voyez, en quelques clics, vous êtes sur Internet. Hein. C'est super simple en fait. Ouais, c'est comme on fait dans nos clubs en fait. C'est la même chose que comme on fait dans nos propres clubs. Bien sûr. C'est exactement la même chose. Bien sûr. Mais tout le monde n'a pas forcément l'opportunité de le faire. Ou avec son site. Et c'est l'idée qui est derrière ce. Là, ça veut dire que tout le monde est au courant de notre loto, alors que sur notre site, il n'y a que les adhérents du site. Voilà. C'est ça. Donc là, j'ai fini de parler de tout ce qui est communication externe. Je fais le même plan que ce matin, comme j'avais dit. Maintenant, je vais parler, je vais vous présenter l'inscription aux formations d'abord et après aux compétitions. Donc, inscription aux formations, clique sur inscription aux formations, s'inscrire à une formation, et je vais choisir la formation à laquelle je veux m'inscrire. Il faut que la formation, ses dates d'inscription soient encore dans les dates validées d'inscription. Voilà. Donc là, vous avez éventuellement un petit filtre. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais on peut chercher par nom. Mais moi, je vais choisir, c'est celle-là qu'il faut que je prenne pour ma démonstration. Donc je clique ici. Comme je suis connecté, je vous rappelle, en tant que Robert Binitruc, j'ai changé un peu de physique. Je vois qu'il y en a qui le connaissent. Par contre, je vais dézoomer un peu, voilà. Automatiquement, ça a été mis à Robert Binitruc, mais on peut supprimer et puis mettre quelqu'un d'autre, ou on aura pu le laisser, on peut mettre plusieurs personnes. Ça, c'est les référents, c'est donc les personnes qui recevront tous les emails qui seront propres à cette inscription, à cette formation-là précisément. C'est-à-dire qu'on va avoir une formation pour des gyms féminines, une formation pour des gyms masculines qui ont des référents différents, et donc c'est des personnes différentes qui vont gérer l'inscription. Quand on choisit la formation, on a automatiquement le référent.
En fait, ou si c'est nous qui le En fait, quand vous allez créer une inscription, le référent qui va être mis par défaut, ce sera la personne qui est connectée, donc vous. Mais après, vous pouvez changer comme vous voulez. C'est-à-dire que si c'est le président qui fait, ce sera le président, mais après, vous pouvez changer pour mettre encore une fois plusieurs personnes, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'il y aura 2 personnes qui recevront l'email. Juste un petit point pour tout le monde, les points jaunes que vous apercevez à l'écran, c'est des infobulles. Si vous avez oublié la façon dont on doit remplir le formulaire, vous avez juste à passer la souris sur le petit truc et vous avez le contenu, en tout cas l'explication là, qui vous permet de mieux compléter l'information. Voilà, c'est tout. Comme je le disais ce matin, vous cliquez sur ce bouton-là, ça vous donne tout le détail de la formation. Il y aura la même chose sur la compétition. Ici, vous pouvez mettre des éventuellement en marche. Et puis ici, je vais commencer à essayer de mettre des stagiaires à mon inscription. Donc j'ai cliqué sur cliquer ici pour ajouter un stagiaire. Et puis je commence à écrire le nom de la personne que je souhaite inscrire. Comme je suis une association, je n'ai que des licenciés de mon association qui me sont proposés ici. Et des licenciés dont la licence est valide pour la saison en cours. D'où l'importance de valider sur Adagio pour pouvoir faire l'inscription. Je crois qu'il y a eu quelques soucis en début de saison pour faire les premières inscriptions parce qu'elles n'étaient pas encore validées sur Adagio, donc on ne les trouvait pas ici, donc après ça posait problème. Encore une fois, nous on fait ça, c'est pas pour vous embêter, c'est juste que déjà pour refaire une inscription, un stage, il faut que la licence soit valide pour des questions d'assurance, mais c'est aussi, on aurait très bien pu outrepasser ce qu'on faisait avant sur l'ancien site parce qu'on ne se préoccupait pas des licences directement, mais l'avantage de ça, c'est qu'au moins on sait que l'information est véridique et valide sur Adagio, donc on l'a de notre côté et donc on se base là-dessus. Donc là, moi je vais choisir Marie-Thaïs. Comme je disais ce matin, c'est une personne mineure, je le vois tout de suite. Et là, ce que je peux faire, c'est sauvegarder. Parce que j'ai envie de faire autre chose, ou là j'ai besoin de son autorisation parentale, donc je ne peux pas le faire maintenant. Là, je vois que j'ai besoin de son autorisation parentale, donc si j'essaie de faire demander l'inscription, là on me fait un cap, on me dit confirmer. En fait, après on me dit, maintenant il est revenu, une personne mineure n'a pas d'autorisation parentale. Il sera impossible d'envoyer une demande d'inscription de stage sans avoir toutes les autorisations parentales pour les personnes mineures à la date du début du stage. Donc pour faire remplir cette autorisation parentale, on peut cliquer sur le petit bouton ici, qui nous ouvre une fenêtre par-dessus, avec les informations de la licence de Thaïs Marie, qui nous donne toutes les informations qui viennent d'Adagio. Comme ça vient d'Adagio, je ne peux pas les modifier, sauf l'autorisation parentale, qui n'existe pas sur Adagio. Donc là, c'est une information que l'on a greffée par-dessus sur la licence. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est choisir un fichier. Alors là, on va mettre n'importe quoi. Vous allez mettre l'image, le fichier PDF de la licence, ou pas de la licence, de l'autorisation parentale, qui aura été rempli par les parents. Comment vous le récupérez, ça c'est à vous de voir, mais je crois que ça marche assez bien. Donc je prends le truc, je l'ai mis ici. J'ai le détail de toutes les informations de la licence, pas tous, mais quand même beaucoup d'informations. J'ai choisi mon fichier, je fais enregistrer. Ça s'enregistre. Et là maintenant, comme j'ai mis une autorisation parentale, je passe au vert. Donc maintenant, si je fais demander l'inscription, je peux confirmer. Et là, j'ai pas d'erreur. Et donc là, à partir de là, il ne faut surtout pas oublier de confirmer l'inscription. Faire la demande d'inscription. Alors là, si vous ne demandez pas l'inscription, vous allez la voir ici. Et vous allez voir saisie en cours. Et là, maintenant, celle que je viens de faire, c'est celle-ci. Là, j'ai demande envoyée. C'est-à-dire que là, j'ai effectué la demande. Et quand j'ai effectué la demande, en fait, il y a un email qui a été envoyé au référent de l'inscription à la formation et au trésorier de l'association. Si on ne trouve pas de trésorier de l'association, on envoie au président. Et si on ne trouve pas de président, on envoie pas. On aura déjà envoyé au référent. Et dans cet email-là, qu'est-ce qu'on a? Je peux vous montrer. Cet email-là, on dit inscription à la formation. Robert Binetruy vient de demander l'inscription à la formation, le nom de la formation, de un stagiaire pour le club Gymnotise, la date de la formation. Pour l'instant, on n'a qu'un seul stagiaire, Marie-Thaïs. Cette demande sera validée dès réception du paiement de 35 €. Vous pouvez le faire soit par virement, vous avez le RIB qui est attaché ici. Vous pouvez le faire soit par chèque, vous prenez ou pas? Non, carte bancaire. Et carte bancaire. Si vous avez un paiement par carte bancaire, vous avez ici un numéro, qui est le numéro qui est complet ici, qui est un numéro qui a été créé exactement pour l'inscription à la formation. C'est-à-dire que moi, j'ai ce numéro-là qui finit par 139. Si quelqu'un, vous par exemple, faites l'inscription dans votre club, vous aurez plus le numéro 139, vous aurez le 140, 141, etc. Ce qui va vous être demandé ici, c'est vous cliquez sur paiement par carte bancaire. Vous avez le formulaire que vous connaissez peut-être. On a essayé de simplifier au maximum. On est obligé de garder les coordonnées de la personne qui paye pour des raisons légales. Ça, c'est la banque qui a demandé de faire ça. Par contre, donc tout ça, c'est la personne qui paye. Ici, vous allez mettre le nom de l'association. Et la référence, c'est la référence. Alors, pardon, je n'ai pas bien copié. Voilà, je vais le prendre ici.
C'est pas la référence du stage, c'est vraiment la référence qui est affichée ici. D'accord. Mais cette référence, elle est affichée à plein d'endroits différents. Elle est affichée dans l'email, mais elle est affichée aussi ici. C'est ce truc-là. Juste à côté du lien, là, c'est le même lien qui vous renvoie exactement sur la même page. Et il est aussi affiché au dernier endroit, à cet endroit ici. Et ça, c'est vraiment votre numéro de référence qui est unique, propre à cette inscription-là précisément. Et ça, c'est important de le conserver à la fois dans le virement ou dans le paiement par carte bancaire. Ça permet aux personnes qui vont valider le paiement de gagner du temps. C'est-à-dire de savoir quand il y a un truc qui arrive, un paiement qui arrive, ben on sait directement à quoi le rattacher. Et donc, ce paiement-là, je vais essayer de faire un petit peu cette fois, c'est ça qu'il faudra mettre dans la référence. Et en faisant ça, eh ben, quand le paiement par carte bancaire ici sera réceptionné, alors c'est pas automatique, mais la personne au moins qui va valider le paiement saura le faire directement. Et du coup, ben, on va considérer que j'ai fait le paiement par carte bancaire. Je vais demander toujours à mon acolyte Ironman Jean-Pierre. Oh, j'ai vu la référence du paiement sur le compte, c'est le bon code, j'ai repéré le code. Voilà. Je note le paiement, le virement, la date, sauvegarder. Voilà. Donc là, Jean-Pierre vient de valider le paiement. Et quand il vient de valider le paiement, il se passe un envoi d'email, toujours aux mêmes personnes, au référent, au trésorier ou au président. Et on vient recevoir ici, inscription d'information. Là, le paiement, donc là c'est la commission technique, c'est l'organisateur qui vient de valider le paiement de la formation. Et on fait le même rappel et on vous dit maintenant c'est bon, votre inscription est validée. Si je retourne maintenant sur inscription information, je vois ici que j'ai une date d'enregistrement du paiement sur ma demande d'inscription, qui date d'aujourd'hui. Si je reviens sur la page d'accueil, sur mon tableau de bord, je vois ici que mon inscription a été validée. Sur la page d'accueil, je l'ai pas montré tout à l'heure, je peux cliquer ici directement, pour m'amener directement sur l'inscription. Et je vois ici que j'ai fait un paiement par carte bancaire. Tu t'es trompé, Jean-Pierre. Ah bah voilà. Voilà. Jean-Pierre, il a renseigné que j'avais fait un paiement par virement, payé par l'association, à date d'aujourd'hui, de 35 €. Si demain, il y a peut-être une question qui va arriver, si demain, par exemple, vous rajoutez une personne. Si vous rajoutez une personne, là, comme la date d'inscription n'est pas passée, on peut rajouter une personne. Sauf que quand je rajoute une personne, et ben en fait, le montant, il va changer. Oui. Donc, si le montant change, et ben, même principe. On renvoie un email au référent trésorier, on demande de payer non plus 70 € maintenant, mais 35 € le delta, et la demande d'inscription complète sera validée qu'à réception du nouveau paiement. Et donc, bon, on va le faire, je n'avais pas prévu de le faire. Là, j'ajoute mon clodomètre de cette formation, je refais la demande d'inscription. Donc là, vous avez vu, mais là, il y a un petit message qui nous dit, alors il est passé très vite parce que j'ai pas fait autre chose, mais ça dit attention, vous avez fait une modification sur une demande qui a déjà été demandée, donc du coup, refaites la demande. Du coup, je fais redemander l'inscription, confirmer. Et puis là, date d'enregistrement du paiement, comme j'ai rajouté un stagiaire, l'ensemble du paiement n'est plus là. J'ai fait plus que. Il faut que je repaye. Donc du coup, il faut que Jean-Pierre revalide le paiement. Donc il va me remettre un paiement de 35 € s'il y arrive. C'est bon. Il arrive, il faut le 30 Jean-Pierre. Hein. Et puis même principe, quand il va valider le second paiement, il y a de nouveau un email qui va être envoyé. Je ne sais pas la bonne date. Ah oui, vous ne connaissez pas la 5202. En fait, là, ce qu'il vient de faire, c'est à plein d'endroits, vous allez avoir des messages d'erreur. En fait, on a fait tout un travail aussi de vérifier les informations, de mettre des messages quand il y avait une erreur d'information qui a été faite. Nouveau paiement, nouvel email qui arrive. Alors, on ne dit pas qu'il y a un nouveau en plus, on fait le récap complet à chaque fois pour avoir le truc. Et là, du coup, on a les deux. Et si je reviens ici maintenant, si je reviens là-dessus, maintenant elle est validée et j'ai mes deux paiements successifs. Les informations qui sont affichées dans le paiement seront aussi les informations qui seront affichées sur la facture au final. Je vais juste faire pour voir un peu où on en est. J'utilise même pas mon truc. Là, et si on veut annuler une personne, justement? Très bonne question. Alors je savais qu'elle arrivait. Et ben c'est parfait. Du coup, Claude, on m'a dit qu'il venait, mais en fait, Claude, il est un peu comme ça, Claude, il change un peu. Mais en fait, on va l'enlever. Je l'enlève. Je sauvegarde. Alors, vous pouvez mettre quelqu'un d'autre. Si le paiement est le même, vous n'aurez pas de demande de paiement puisque le montant est le même. Par contre, là, j'ai enlevé quelqu'un. Je crois qu'il faut que je repasse par la demande d'inscription de journée. Je confirme. Et puis là, en fait, comme le montant est inférieur, là, par contre, la date d'enregistrement du paiement, elle est toujours là. Puisqu'avant, j'étais à 70, puis là, j'ai enlevé quelqu'un, donc je repasse à 35. Donc, c'est toujours validé, il n'y a pas de problème. Par contre, ce qui va pouvoir se passer maintenant, c'est que Jean-Pierre est en train de le faire avant que je lui demande, c'est que là, vous avez trop payé. Mettons que j'ai déjà payé. Et le paiement il va arriver. Et en fait, on va vous rembourser. Soit le comité régional, soit le comité départemental va vous rembourser. Et l'information du paiement, ici, on voit qu'il y a un trop perçu. Je ne sais pas si vous voyez, là, je peux dire. 35 €. On voit que c'est en vert. Quand c'est en vert, c'est que tout va bien.
Par contre, avant c'était en rouge, je peux vous montrer rapidement en rouge. Si je fais ça, et si je mets ça, là c'est en rouge, on voit que je vois 35 €. Je vais actualiser. Là, Jean-Pierre, il a validé mon paiement, il a fait le remboursement de 35 €. Donc on voit ici que c'est du négatif. Oui, et c'est devenu Il m'a redonné l'argent de 35 €. Là, normalement, il a déjà dû faire le virement de 35 €, il apparaît ici. Et là, le reste du est à 0. Donc tant que c'est pas validé, c'est toujours en cours. Enfin, c'est toujours à devoir en fait. Parce que là, nous, par exemple, on a fait l'inscription, je vois que ça n'a pas été validé, c'est que c'est toujours. C'est parce que la personne qui fait. suit Voilà, le suivi des versements, des paiements à la banque ne l'a pas fait. Voilà. Normalement, on le fait lundi matin. Ah, ok. Donc voilà. Parce que Parce qu'après, c'est pour être sûr que en général, ça se fait sur la semaine, on le fait le mardi matin en général. Voilà. Après, il peut y avoir des décalages, quand il y a des urgences, on fait à un autre moment, des fois on fait à la volée, mais souvent c'est quand même le mardi matin. C'est pas automatique. Non, mais oui, parce que du coup, dans les dates d'inscription, vous ne tenez pas compte du fait que... Vous renvoyez les éléments pour la date d'inscription, voilà, et nous, on fait, voilà, en général, on fait tous les vérifications, des fois après la date d'inscription, des fois on le fait avant quand il y a le temps, ça dépend des délais qu'il y a. Voilà. Brigitte, la personne qui nous fait ça, c'est Brigitte Raymond, la bénévole en valeur, dont on a parlé tout à l'heure. C'est une bénévole aussi, donc elle vient en général les mardis matins. Voilà. Et s'il y a un problème, vous nous prévenez quand même. Oui, c'est un souci, on prévient. En général, quand il y a le risque d'un souci, les associations nous appellent avant même que nous on voit le problème. Mais par contre, pour rembourser automatiquement, ça peut se grignoter pour d'autres formations. Ça, c'est pas à moi de répondre. Ça, c'est pas. Non, alors, une opération, un paiement. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des spécialistes, il faut dire les choses, qui avaient tendance à nous mélanger des paiements. Je vous mets 2 compétitions, 3 formations, machin, etc. Voilà. Non, on fait un virement pour une opération. Et un Voilà. remboursement par... Voilà. En gros, un code, c'est une opération. D'accord. Voilà. Ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde. Oui, puis on en retrouve parce que Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les inscriptions Mais formations? est-ce qu'on peut faire une annulation après la date limite d'inscription, mais que l'événement n'est pas passé? par rapport Oui, Alors, annuler, là, on a des conditions d'inscription en stage. Vous avez la référence qu'on met sur les circulaires, donc vous voyez. Alors, quand l'annulation se fait, par exemple, pour une raison médicale, avant la veille même du stage, dans ce cas-là, vous prévenez, on supprime l'inscription et vous êtes remboursé. C'est sur raison médicale, il n'y a pas de souci. Après, vous avez, si c'est 15 jours, 3 semaines, etc., vous regardez, c'est dans les conditions d'inscription. Voilà. Très clairement, les seules annulations qu'on ait, c'est les raisons médicales. Sinon, on est à 99% jamais prévenu. Donc, de fait, on garde pas prévenu. Voilà. Oui. Pas de questions sur les inscriptions formations? Si. ça se présente pas tout à fait comme ça, c'est peut-être parce que je suis sur un téléphone. Oui, mais le téléphone, c'est pas tout à fait pareil. J'ai pas tout ça. Voilà, Sur le téléphone, c'est comme ça, je l'ai vu tout à l'heure. Pour être totalement transparent, on a fait énormément de travail sur le téléphone pour la partie publique. Pour la partie alto, on l'a fait, mais pas assez. Typiquement, ici, il manque d'informations. Les 35 €, on ne sait pas ce que c'est. On a plein de dates, on ne sait pas ce que c'est. D'accord, oui. Il faut qu'on travaille là-dessus pour remettre ici, vous dire que ça, c'est la date de création, la date de validation de paiement, etc. Donc ça, on va faire le travail là-dessus, effectivement, sur le téléphone. Ou c'est pas là-dessus. Mais on est obligé d'adapter visuellement à quoi ça ressemble. Et il y a des choses on va encore corriger les éléments ici. Je vous propose d'aller rapidement, parce que là on a bien fini normalement sur les inscriptions en compétition, mais ça va aller très vite, parce que le principe c'est exactement le même. Ça se passe très très bien. C'est exactement le même, vous s'inscrire à une formation, je vais choisir, alors ici, Le premier tour des cours, non, ça c'est fini là. toujours le même principe, j'ai le récap de ma compétition ici. J'ai là, du coup, alors j'en ai une qui était déjà existante avant, donc c'est peut-être pas celle-là qu'il faut que je prenne. Si je veux suivre mon truc, ça serait une compétition. C'est celui-là, bon aussi on va prendre celle-là, c'est pas grave. Donc en fait oui, il n'est pas possible de faire 2 inscriptions à une même formation. Si vous essayez de créer une deuxième inscription à une formation pour laquelle, ou une compétition pour laquelle vous avez déjà une inscription, vous êtes automatiquement renvoyé vers la précédente inscription existante. Parce que de toute façon vous pouvez rajouter ou supprimer des gens. Donc c'est plus simple et après il y aura le même paiement et des choses comme ça. Donc là j'ai déjà une inscription qui avait déjà été faite. Au lieu d'ajouter un stagiaire, on va d'abord choisir la catégorie dans laquelle on souhaite inscrire les compétiteurs. Ici, c'est les catégories qui ont été ajoutées. Ce qu'on va ajouter comme information, c'est les années de naissance nécessaires pour faire les inscriptions ici. Je choisis cadette, et même principe que tout à l'heure. Je commence à renseigner le prénom ici. La différence par rapport au stage, il
information, c'est qu'ici on respecte les années de naissance. C'est-à-dire que là ne sont proposées que les personnes qui ont une date de naissance ici. Qui sont cadets. Ce qu'on va faire aussi prochainement, c'est qu'on va respecter aussi le genre de la personne. C'est-à-dire que là, je suis une compétition masculine, je peux inscrire une féminine. Ça ne va pas, on va modifier ce truc-là. Et donc ne seront proposées que les licences qui correspondent exactement aux critères de la compétition. On peut ajouter autant qu'on veut ici de licenciés. On a 2 années, cadette. 2 années de suite. Il y a cadet 1 et cadet 2. Ah d'accord, Parce qu'elles sont pas classées ensemble. c'est pas les catégories. Elles sont pas classées ensemble. Cadet 2, etc. Après ça c'est les compétitions, chaque compétition a son propre critère. C'est uniquement pour les Le couples. comité régional et le comité départemental créent ces compétitions avec exactement les années. Si on envie de mettre de 1950 à 2010, ils peuvent. Mais c'est chaque responsable d'association, de compétition. Donc là on peut ajouter tout un tas de compétiteurs ici. Et on voit que les compétiteurs ici, ils se mettent ici. Là on en a 12. 96 € parce que c'est les prix. Et puis je pourrais demander l'inscription. Ce qui se passe aussi pour cette compétition, c'est qu'on a un jury qui est démembré. Pour mettre un jury, ici, là, je dois mettre, là il m'est indiqué que je dois avoir un quota de 3 jurys, et là j'en ai que 2. Là j'ai 2 jurys sur 3, donc il m'en manque un. Je vais essayer d'en ajouter un. Et ici, je vais commencer à renseigner le nom de la personne de mon juge. Alors, si je trouve quelqu'un, voilà. Donc là, par contre, on prend tous les licenciés parce qu'on n'a pas l'information de savoir si les personnes ont un truc de juge ou pas. Il faudra qu'on regarde si on peut récupérer l'information depuis Adagio, pardon. Mais je ne suis pas sûr que c'est quelque chose qu'on puisse récupérer de notre côté. Donc on est obligé de proposer tous vos licenciés. Je choisis la personne. Ah bon? Le juge alors. Il y a pas Non. de- Je n'avais pas fait attention à ça. moi. L'information, aujourd'hui, on l'a pas. Ah oui. Donc là, après, vous devez aussi renseigner le niveau du juge que vous connaissez. On met ici, après, là, il y a les postes de jury qui ont été renseignés. Vous allez pouvoir dire, par exemple, Alba Bandelier, elle préfère faire les bars, et puis après, elle voudrait faire les poutres, et après, on commence. Ça, c'est exactement comme ce que vous aviez avant. Au lieu d'être dans un fichier Excel, on vous demande de le faire ici pour simplifier après les choses pour la suite. Mais par exemple, là, tu as tapé n'importe qui, bien sûr. Mais par exemple, tu mets un nom de juge avec une mauvaise qualification. Il n'y a pas de vérification. Ok. Comme avant. Donc il va falloir. De toute façon, avant, il y a... C'est à nous, président de Le jury, de problème, c'est vérifier. que voilà, l'information, oui, on ne ok. l'a pas, on va regarder si on a d'autres moyens de le récupérer, mais pour l'instant, on l'a pas. Pour l'instant, ça vaut faire attention. Ça pourrait s'envisager un jour si dans Adagio, il y avait une récupération de ces données-là. Mais Ouais. puis encore. Oui, Là, ça vous avez une case qui est importante, c'est repas pris avec l'organisation. Là, c'est si votre juge mange avec l'organisation le midi. Par défaut, elle est cochée cette case, Oui. parce que c'est le cas le plus courant. Par contre, si la personne a peut-être des allergies ou si elle Oui. prévu vraiment d'aller D'accord. boire ailleurs le midi parce que c'est ce qu'elle fait ou pour des raisons X ou Y, pensez à décocher la case. Ça évite à l'organisation de payer un repas repas à pour l'association rien. qui organise le truc. C'est un petit détail, mais il faut le faire ici. Si vous ne respectez pas le quota de jury, ce sera impossible de demander l'inscription. Ouais. Vous aurez un message TRA qui vous dira vous n'avez pas respecté le nombre de quotas de juge. Si il y a un cas qu'on a eu ce matin avec Porin, quand il y a des prêts de juge, aujourd'hui, les licences qui sont proposées ici, dans les jurys, ne sont que des licences qui sont de votre club. Ouais. On va réfléchir avec Jean-Pierre à comment on peut faire pour traiter le cas des prêts de juge, pour vous permettre, ici par exemple pour le club de Pourain, qui voulait utiliser un juge qui venait d'un autre club, donc je ne sais pas le nom, pour qu'il puisse renseigner ici le nom d'un juge d'un autre club, pour ensuite lui permettre de faire sa demande d'inscription exactement, naturellement, comme on le fait ailleurs. Ouais, parce que ça, c'est possible, parce qu'à la Fédé, par Oui, exemple, je sais. on peut le faire. Quand Ouais. Ouais. Mais en fait, ce qu'on a fait ici, c'est ce que je disais ce matin, c'est qu'on a essayé de restreindre au maximum les choses pour qu'il y ait un minimum d'erreurs. Oui. Parce qu'après, les problèmes d'erreurs, par contre, ça, le comité régional, le comité départemental, eux, ils peuvent mettre n'importe quelle licence de n'importe quel club. Ouais. Donc, dès aujourd'hui, en fait, c'est faisable. C'est juste que en tant qu'association, on a limité au maximum, on a limité les licences que aux licences de son club. Il y a aussi des problèmes RGPD qui vont derrière, mais on a limité au maximum pour éviter les erreurs qui peuvent aller derrière. Et après, on va voir au cours de l'année, pardon. Là, le juge, là, pardon, il appelle pour dire j'ai un prêt de juge. Non, mais c'est marqué. Je ne sais pas encore comment ça va se faire pour les prêts de juge. On va réfléchir avec Jean-Pierre. Oui, non, mais pour l'instant, tu verras, il y a l'information prévenir. Donc tu dois prévenir. C'est marqué prévenir la présidente du jury, Mais qui est après, Marie-Bonne Comte. On va mettre en place quelque chose qui vous permette de le faire de façon plus naturelle et que vous, quand vous avez un juge à faire à côté, comment, je ne sais pas encore exactement, donc je ne peux pas vous dire, mais on va faire quelque chose là-dessus. Et une fois que j'ai fait mon inscription, pareil, demande d'inscription, et là, on ne va pas refaire parce que c'est exactement la même chose qu'une information.
Je vais aller très rapidement parce que là il est 15h30 donc il faudrait qu'on s'arrête. Mais une dernière chose, les inscriptions en compétition, il y a deux types de compétitions. Individuelles, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ou par équipe. C'est sensiblement la même chose. La différence, je vais prendre celle-ci par exemple, la différence étant que pour une inscription par équipe, on peut avoir plusieurs... alors ici par exemple on dit qu'il y a de 3 à 4 compétiteurs, là j'en ai 4, je ne peux plus en ajouter. Donc si je veux changer par exemple l'île rose, je suis obligé soit de la modifier, soit de la supprimer. Et si je l'ajoute, si je la supprime, là je peux en rajouter une quatrième. Je suis limité à 3 à 4 compétiteurs. Dans une équipe, on peut avoir plusieurs années de naissance. Donc c'est pas le cas ici, mais on pourrait très bien avoir, pour faire une équipe espoir, on a besoin d'avoir des gyms de 2011 à 2015. Typiquement, c'est quand on fait voilà, les jeunesses et les aînés de l'un côté, vous allez avoir des jeunesses à remplir et des aînés à remplir. Des jeunesses d'un côté et des aînés à remplir pour faire une équipe. Et on pourrait faire plusieurs équipes. Ici, admettons, on a une équipe espoir, une équipe senior. Admettons qu'on va faire 2 équipes. Bon, ici, on aurait des jeunesses et des aînés, et en bas, 2 jeunesses et des aînés. Et après, le principe est le même, toujours avec les quotas de juges aussi, etc. Le jury n'est pas obligatoire. Si l'organisateur n'a pas renseigné le jury, on ne vous demandera pas de jury. En gym, je pense que ce sera toujours le cas. Peut-être pour que le tir à l'arc, je ne sais pas s'il y en a ici, mais peut-être que le tir à l'arc, il n'y aura pas besoin de jury. Peut-être que d'autres compétitions aussi, d'autres sports, peut-être qu'il n'y aura pas de jury un jour. C'est possible. Peut-être aussi que les préférences de poste ici ne sont pas demandées. Pour le tir à l'arc, ça peut être le cas, par exemple. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas, je crois pas qu'il pose pour le tir à l'arc pour les jurys. Non, ils ont que. Tir à l'arc, il y a un arbitre pour la compète. Tout ça, il faut comprendre que ça demandait beaucoup de temps de mettre en place, de réfléchir à tous les cas possibles, et on ne les traite pas encore tous concrètement, et je ne suis pas sûr qu'on les traite tous un jour, mais on s'adapte en tout cas à tous les sports. C'est pas que la gym, il faut aussi le garder en tête. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes autres que la gym ici, mais en tout cas, le tir à l'arc a aussi été beaucoup sollicité pour leur demander comment eux organisaient leur compétition. On a essayé de faire un système qui marchait pour tout le monde. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Moi, je vais juste poser une question au groupe, cette fois pas à Cédric. Tous ces aspects-là vont être traités pour être accessibles par téléphone. Vous savez qu'on a différents types d'écrans. La question que je vous pose à vous, c'est est-ce que vous êtes en mesure de faire des inscriptions directement sur téléphone ou est-ce que vous préférez, je ne dis pas que vous êtes, il n'y a pas de le faire. C'est plus facile. Voilà, C'est on fait sur Moi, mon je trouve ça ordi. super plus facile. On en a fait pour l'instant, ce qu'on a fait en formation par téléphone. Enfin, Moi, je le fais plutôt par on commence à rentrer les deux. en poche et les faire. D'accord. Parce que les deux. Ma question c'était est-ce que vous avez besoin d'être à un bureau avec vos documents, vos papiers, savoir machin. Ah non. Tout est dedans en fait, parce qu'une fois qu'on a rentré les licences, tout est sur les sites. Donc, il n'y a plus qu'à choisir qui on veut. D'accord. Donc pas besoin forcément d'être là dans votre ordi. D'accord. Merci. Un dernier petit point, s'il vous plaît. Voilà. Je vais juste finir sur un dernier point et après on s'arrête. Mais je préfère que ce soit mon ordi. Déjà, il faut savoir aussi que là, j'ai un accès à mon association en tant que gestionnaire, donc je peux tout faire. On peut faire des accès qui ont accès que à la trésorerie, donc qui ont accès que aux factures, un accès qui ont accès que aux formations, que aux compétitions, enfin vous pouvez faire un peu ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici, parce qu'on n'a pas le temps. Par contre, ce qui est important, ce que m'a demandé de parler Jean-Pierre, c'est les factures. À la clôture administrative d'une formation ou d'une compétition, il y a 2 choses qui vont être faites pour les formations. Il y a les attestations de stage qui vont être générées automatiquement pour tous les stagiaires et pour les formateurs aussi, parce que c'est important pour eux, on n'en a pas parlé ici, mais ils existent aussi. Et il y a les factures aussi qui vont être générées. Les factures, vous les retrouverez dans l'onglet factures. Vous allez avoir vos factures, et dans ces factures-là, vous allez retrouver, alors forcément, là je suis sur la version Ça y est, on clôt. donc j'ai pas le fichier PDF, vous allez retrouver le fichier PDF de votre facture qui aura le détail de tous les stagiaires ou de toutes les catégories d'équipes qui font une compétition, et vous allez avoir aussi le détail de tous les paiements qui ont été effectués. C'est-à-dire que tout à l'heure on avait plus 35, plus 35, moins 35, on les retrouverait dans la facture qui sera générée après. Comme ça vous avez tout Mais le les détail. futures factures, pas celles de passé. Les... On est dans ce qui va se faire Ouais. cette année, pas dans ce qui a déjà été fait. Celles qui sont passées, ça existe encore, mais Par exemple, on a Il n'y a pas là-dessus. non, elles n'ont pas été transférées à celle-ci. parce qu'on On a considéré que celles de l'an dernier, Vous vous les avez récupérées pour vos propres comptabilités. Oui. Voilà. Voilà. Faut que je m'arrête là parce qu'on a fait Il y en a qui donne les droits en fait. Les gestionnaires d'associations peuvent donner des droits, voilà, aux personnes, voilà. j'ai donné aux gens. Voilà. Ok. On s'arrête là pour laisser la place. Oui. Merci. Merci. J'ai donné les droits à la responsable de juge pour qu'elle puisse faire. Attention, descendant. Bon, moi je peux les faire, effectivement, mais j'ai une responsable juge, je vais Tu mets ton... Je vais le faire. Non, mais c'est vrai, c'est